Réussite pour Sylvain Couture, donc, qui revient pour un deuxième match consécutif, cette fois face à Sébastien Légaré, du Centre Horizon de Québec également. Alors, un deuxième joueur en autant de partie du Centre Horizon de Québec qui participe à notre tournoi éliminatoire québécois sur les ondes de TVA Sport. J'aimerais dire que Sylvain Couture a déjà gagné à la télé, a déjà fait une partie parfaite de 300. Oui, a déjà réussi une partie parfaite à la télé. Un excellent joueur, Sylvain, qui, lui, au fil des ans, a laissé sa marque. Malgré son jeune âge, 29 ans, Sylvain a remporté 5 tournois sur le circuit des pros des quilles. C'est quelque chose, car le circuit des pros des quilles, ça représente les 30 meilleurs joueurs au Québec. Et Sylvain, il performe toujours bien. Sébastien Légaré, premier lancé pour lui dans cette partie. C'est là-bas. C'est là-bas. Un peu haut sur la quille numéro 1, mais beaucoup d'efficacité dans le lancer. Et ça a résulté pour un abat. Voici notre gagnant du premier match. Sylvain Couture. Un peu mince, mais on a vu la quille numéro 9 qui branle, mais lorsqu'on frappe un peu mince, on a besoin de beaucoup de pesanteur pour que les quilles se rendent à cette quille numéro 9. Et cette fois-ci, elles se sont presque rendues. On voit la 1, la 5 et malheureusement, se frappe entre elles, mais ne frappe pas suffisamment la quille numéro 9 pour la faire tomber. Réserve pour le joueur du Salon Saint-Janvier. Premier Abel, c'est fait. Rappelons que tout à l'heure, Dave Duchesneau est reparti à la maison avec une belle bourse de 1000 $. Oui. Le perdant de ce deuxième match lui touchera 1250 $. Oui. On en parlera un petit peu plus tard des bourses. Très intéressant. Oui. Dans ces tournois du circuit professionnel cette année, là, on avait mis le paquet. Oui, on a mis les montants nécessaires. OK. Pointage de 8 pour Sylvain. Oui, au total, durant toute la saison, Carl, on a donné 52 000 $ pour les professionnels. C'est-à-dire, au premier tournoi qu'on a eu en début de saison, 14 300. Le deuxième a été 12 300. Le tournoi qui est présentement en cours, 14 000 $. Et le prochain qu'on aura en fin de saison, de 11 400 $ pour un grand total de 52 000 $. Motivant pour les joueurs. Extrêmement motivant pour les joueurs. Réserve, deuxième défilé réussi par Sylvain Couture. Lorsqu'on sait qu'il y a autant de dollars en jeu, les joueurs vont mettre les efforts nécessaires pour arriver à leur fin. Et des joueurs comme Martin Rousseau qui a réussi à se classer 3 fois sur 4. Il faudrait que je prenne les statistiques, mais il y a des joueurs qui ont réussi à se classer à 2 et à 3 reprises, comme Pierre-Luc Bouchard qui s'est classé au moins 3 fois sur 4. Sur 4 donc, un doublé pour Sébastien Légaré et c'est bien parti pour lui. Regardez le lancer, bien concentré. Oui, Sébastien aussi qui opte pour le lancer un peu plus lent, qui roule vers l'avant avant de frapper la quille numéro 1 avec beaucoup de pesanteur et d'efficacité. Et on débute le match avec un doublé. Deuxième présence seulement à la télé pour Sébastien Légaré, 31 ans. Il représente le Centre Horizon à Québec. Pour un autre bon lancer. Oui, au bon endroit. Le triplé. Encore, utilise la boule aramide sur l'allée 27. On voit que c'est pas le même genre de boule sur les deux allées. Et, ça fonctionne pour Sébastien qui joue l'allée 27 de gauche vers la droite. Alors, s'il veut gagner un deuxième match d'affilée, Sylvain Couture devra se mettre en marche. Au travail. Ouais. Sur l'allée 26. Ça dévie du côté gauche. Encore une fois, tout comme le lancer précédent, un peu mince sur la quille numéro 1 et on voit que les quilles, lorsqu'on est un peu mince, on voit que les quilles se dirigent vers la 9, mais demeurent devant celle-ci au lieu de la bousculer. Donc, c'est la raison pour laquelle, en étant un peu mince, si Sylvain avait été un peu plus directement sur la quille numéro 1, ses quilles auraient été plus vers l'arrière et non un peu moins sur le côté droit. La réserve, voilà, c'est réussi. Troisième d'affilée pour Sylvain Couture. Quand même. Sébastien Légaré, 3 abats consécutifs. On aura besoin de série d'abats. Et pour les gens qui seraient intéressés, Carl, toutes les informations nécessaires pour participer à ces tournois, les gens qui croient à leur potentiel, à leur talent et qui pensent qu'ils peuvent compétitionner et se mériter tous les dollars en jeu. 4. Ah, c'est le premier. C'est le premier pour Sylvain. Le premier pour Sylvain. Toujours de gauche vers la droite sur l'allée 27 pour Sylvain. Au bon endroit. Et on voit beaucoup plus direct cette fois-ci sur la quille numéro 1. Et on a vu que le résultat
Et voici Sébastien Légaré à la recherche de 4 abats consécutifs. Donc, pour revenir aux gens qui sont intéressés à participer, toutes les informations pour les qualifications et que ce soit professionnel ou attention aussi. Ici, c'est l'erreur qu'il faut éviter sur les allées 26-27. Car la direction du lancer au départ n'est pas tout à fait la bonne. Comme je le disais en début d'émission, dans 80% des cas, ça résulte en un écart et un carreau vert. Et c'est les carreaux qu'il faut éviter. Car même ici, Sylvain, qui n'a pas de série d'abat, mais n'a pas de carreau vert, oui. Bien, on va avoir pratiquement égalité après 4 carreaux. Donc, on récupère 3 quilles. Malgré la série de 3 abats de Sébastien. Et Danny, vous vouliez nous parler de Hebdo Quille. Oui, Hebdo Quille. Pour toutes les informations nécessaires, évidemment, notre statisticien et gérant du site, M. Pierre Demers, donne toutes les informations nécessaires pour toutes les qualifications, que ce soit professionnel, femmes, élite, junior, toutes les informations dans le monde des quilles. Même pour les grosses quilles, les 10 quilles, toutes les informations dans le monde des quilles s'y retrouvent et M. Demers qui nous fait un excellent travail. Lancé de Sylvain Légaré. Ici, un peu malchanceux pour Sébastien. La boule était au bon endroit, mais on a vu encore une fois la boule dévier un peu mince sur la quille numéro 1 et les quilles lorsqu'on frappe un peu mince, la quille numéro 1 dévie plus vers la gauche ou vers la droite, dépendamment du côté qu'on frappe de celle-ci. Et dans bien des cas, passe devant la quille numéro 8 ou 9 sans faire tomber celle-ci. Le 5e carreau de Sébastien Légaré, ce sera la réserve. Pas trop de dégâts là-dessus. Sylvain Couture. Oui, Sylvain qui peut prendre les devants dans le match avec un 2e abat consécutif ici. 20e apparition à la télévision pour Sylvain Couture. Sylvain, 29 ans seulement. Un excellent quilleur. Assurément un des joueurs qu'on peut considérer dans le top 10. Voilà, c'est là-bas pour Sylvain Couture. Nous allons faire une pause de retour à nos pros immédiatement après. Regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. De retour à notre deuxième partie chez les professionnels à Québec Quilles avec en vedette Sylvain Couture, également Sébastien Légaré. Un match serré encore une fois. Qui ira rejoindre Dave Turcotte pour notre 3e match? On le saura dans les prochaines minutes. Avec le doublé au 4e et 5e carreau, Sylvain a pris les devants dans le match avec une possibilité d'avoir 19 quilles d'avance si on réussit un autre abat ici. Oh, non. Encore une fois, on a vu la quille numéro 1 qui, au lieu de se propulser vers la quille numéro 9, rouler devant celle-ci. C'est sûr qui a gagné notre première partie aujourd'hui contre Dave Duchesneau. Sylvain Couture qui avait joué une partie de 232 contre 217 pour Dave Duchesneau. La réserve. C'est bien fait. Oui. On a l'exemple, surtout sur les réserves, le principe de la trajectoire que l'on veut suivre. On voit ici la quille numéro 9, Sylvain, qui s'est bien déplacé du côté gauche. On dépose. Les joueurs, lorsqu'ils étudient l'allée, étudient le point de départ et le point d'arrivée. Ça leur donne la trajectoire nécessaire. Et lorsqu'on veut que la boule arrive à tel endroit, 60 pieds plus loin, bien, on sait quel point de départ prendre pour que la boule arrive à cet endroit. Oh, c'était en plein centre. Et pour un 2e carreau consécutif sur l'allée 26, Sébastien qui exécute le même mauvais lancer, si on veut, et c'est la trouée. Et ça va donner un peu d'air à Sylvain Couture. Oui, oui. Assurément, Sylvain, car le match était extrêmement serré. Oui. Cette fois-ci, Sébastien qui joue de gauche vers la droite sur l'allée 26. 3 quilles supplémentaires. Sébastien Légaré, 31 ans, mais déjà 27 ans d'expérience de quilles. Alors, il est débuté à 4 ans. Oui. On commence jeune, hein? Oui. Il y a même des quilles académies qui permettent à ces jeunes de débuter très tôt, les quilles. Bonne observation, Carl. On peut en parler. M. Denis Lacoste qui dirige Quilles Academy et se promène un peu partout en province pour enseigner les quilles
ceux qui sont intéressés, encore une fois, sur le site Hebdo-Quilles, on a toutes les informations nécessaires et je peux vous dire que M. Lacoste fait un excellent travail pour le monde des quilles. Donc, après un carreau vert, c'est là-bas pour Sébastien Légaré. Alors, aucun problème sur l'allée 27 pour Sébastien, oui, mais sur l'allée 26, on a beaucoup de difficultés avec 2 trouées. Ici, Sylvain, qui lui joue les 2 allées de façon sensiblement identique. Oh, cette fois-ci... oui. Mais ça ressemblait au lancer précédent où c'était un petit peu trop à gauche. Et encore une fois, on verra que ce n'est pas la quille numéro 1, mais bien la quille numéro 5 qui a été frappée par la quille numéro 1 sur le dernier lancer, qui, elle, s'est propulsée vers la quille numéro 9 pour donner la bas à Sylvain. Pour redoubler, Sylvain Couture maintenant sur l'allée 27. Sylvain qui joue l'allée 27 plus loin du côté droit que l'allée 26. Et ça fonctionne bien pour lui. Alors, Sylvain Couture... Avec ce doublé, après 6 carreaux, Sylvain a pris 27 quilles d'avance. Et encore une fois, le chiffre magique de 21 le place en bonne posture, car d'ici la fin de la partie, peut faire un pointage de 9 réserves et terminer en abat et s'assurer de la victoire. Sébastien Légaré, plus droit à l'erreur. Non, et cette fois-ci, a réussi l'ajustement. On voit que lorsqu'on joue l'allée 26 de gauche vers la droite, on doit diriger la boule devant soi pour qu'elle dévie à droite et non l'envoyer vers la droite comme les 2 derniers carreaux que Sébastien a fait, car celle-ci revient beaucoup trop au centre et c'est la droite. À la recherche d'un triplé. Oui, Sébastien n'a d'autre choix que de réussir un abat ici s'il veut mettre un peu de pression. Un peu de pression. Un peu de pression sur Sylvain. Dévie du côté droit, au bon endroit. Un peu malchanceux ici. Le lancer semblait manquer un peu de vélocité ou de pesanteur. On voit que la quille numéro 1 va devant, frappe la 5, mais vont s'appuyer sur la quille numéro 8 pour la faire branler un peu, mais sans la faire tomber. Et malheureusement pour Sébastien, ici, une réserve, dans le cas présent, ça ne sera pas suffisant. C'est réussi pour la réserve. Donc, Sylvain Couture en bonne position pour maximum qu'on peut revenir pour notre troisième partie d'affilée. Oui, Sylvain qui... Et le maximum que Sébastien peut atteindre est de 198. Donc, avec un abat ici, Sylvain aurait... Oh, encore une fois! Ouais. Encore une fois! On voit la quille numéro 1 qui dévie un peu trop vers la droite. Là. Mais regardez bien la quille numéro 1 aller vers la droite, mais frapper la quille 5 qui, elle, roule sur elle-même pour aller faire tomber la quille numéro 9. Tombé in extremis pour Sylvain Couture, qui a remporté déjà 5 tournois sur le circuit des pros des quilles du Québec. Alors, un gars qui est habitué de gagner. Oui, il est habitué. Et avec un bon pointage ici, Sylvain s'assurerait de la victoire. Pointage de 9, c'est suffisant pour la victoire. Sylvain est assuré de remporter ce match. A déjà 214 sans jouer, donc avec. Alors, Sébastien Légaré qui nous quittera avec une bourse de 1250 $. Sylvain Couture qui... Sylvain qui va affronter Dave Turcotte lors du prochain match. C'est ce que nous verrons immédiatement après la pause. Messieurs, restez avec nous. Je vous rappelle que vous regardez Québec Quilles sur les ondes du réseau TVA Sport.